Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là ce matin avec mon petit café du matin, vous voyez. C'est le premier, donc je suis pas du tout réveillée. Mais j'ai été réveillée par les guides. Donc, j'ai des messages, ce qu'ils m'ont dit. Ah, elle nous entend pas. Si, je vous entends parfaitement, il n'y a pas de problème. Mais du coup, c'est dimanche matin, tu vois. Je pensais faire la grasse mat et en fait, non. Bon, du coup, vous vous retrouvez avec ma tête du matin, voilà. J'ai un message pour les flammes jumelles, et exclusivement pour les flammes jumelles. Il m'a été dit tout à l'heure que certaines flammes jumelles allaient se réunir dans la matière. C'est un beau message, on commence bien la journée. On va faire un petit peu le point sur les personnes qui vont se réunir 3D. Tout le monde ne va pas se réunir. Certains ont encore du boulot. Mais certains sont arrivés à un certain niveau de lâcher prise et sont arrivés à un certain niveau de conscientisation. On m'a précisé que certaines personnes qui vont entamer cette réunion 3D ont pendant un temps arrêté de ressentir l'autre. C'est comme si c'était en sommeil. C'est comme si on n'arrivait plus à ressentir l'autre, du moins dans notre corps physique. Je ne parle pas de la tête, je parle vraiment du corps physique. Ces personnes-là, depuis quelques jours, on va bien le préciser, c'est depuis quelques jours, et notamment depuis le 22 février, ressentent à nouveau l'autre, ressentent des choses au niveau du cœur, ressentent des choses au niveau du troisième œil et du chakra sacré. Ces personnes-là sont en train d'entamer un processus de réunion 3D. D'autres qui ressentent l'autre, il n'y a pas de difficulté. Ces personnes ont déjà l'intuition, et je précise bien l'intuition, voilà, pas dans la tête, vraiment là, ont l'intuition. Alors, je ne sais pas si ces personnes-là mettent le mot retour, mais ont l'intuition que l'autre est beaucoup plus proche que ce qui a pu être là sur ces derniers mois. Il y a beaucoup de choses qui étaient remontées avec les transmutations que l'on connaît et que l'on a vécues sur le mois de janvier et de février. Mais là, c'est quelque part, c'est différent parce que on sent la personne beaucoup plus proche qu'est-ce qu'elle a été jusqu'à maintenant. Donc, pour ces personnes-là, félicitations. Félicitez-vous vous-même, soyez fiers de tout le parcours que vous avez fait, de tout ce que vous avez pu dégager comme énergie négative, de tous ces schémas de pensée, tous ces codes de croyance, tout ce qui a été négatif pour vous, pardon, j'en perds mes mots. Vous voyez, c'est le matin, là, je suis, voilà. Mais je suis contente, donc, voilà. On va aller voir un petit peu au niveau des énergies. Alors, excusez-moi, mais voilà. On va aller voir un petit peu au niveau des énergies. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti celui-là. On va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Voir comment cette réunion 3D va se faire. J'allais dire un truc, mais on m'a piqué le truc. Bon, allez, on va aller voir ça. On a l'amour passionnel. On a le masque. Ok. On a certaines personnes qui peut-être sont encore dans l'hésitation. Dans le sens où, au départ, la relation s'est construite principalement sur un désir charnel, quelque chose plus. C'est vraiment l'envie de l'autre, c'est le truc, voilà. Certains qui ressentent effectivement le retour de l'autre ou qui ont envie de retourner vers l'autre se disent peut-être aujourd'hui, oui, mais alors attends, pourquoi là tout d'un coup, tout a
tout à coup, je ne sais plus parler, ça y est. Pourquoi maintenant je ressens l'autre comme ça? Au départ, bon voilà, c'était pas prévu comme ça, on me dit. Il y a des limites. C'était pas prévu comme ça. Alors, certaines personnes vont devoir faire comprendre à leur autre que c'est bien au-delà de ça. Alors, sans forcément parler du lien, parce que je ne suis pas, moi, partisan de l'évocation du parcours flamme jumelle, il faut être clair. Le mot ne signifie rien. Je pense que la personne qui serait le mieux placée pour parler de ça, c'est ma Brenda. Ma Brenda, si tu m'entends, un jour, il va falloir que tu montres ta tête et que tu parles aux autres pour leur expliquer ce que tu as vécu. Mais ma Brenda, si vous voulez, au départ, elle avait envie de parler du parcours, elle avait envie de parler du lien, elle avait envie d'avoir toutes les conversations que je pouvais avoir avec elle par rapport au parcours, par rapport à l'évolution, par rapport à tout ce qu'on apprend sur nous-mêmes, vraiment tout ce parcours formateur. Elle avait vraiment envie d'avoir toutes ces conversations vraiment d'expliquer par quoi elle était passée, de pouvoir poser les mots qu'elle connaissait aujourd'hui pour pouvoir expliquer en fait cette évidence qu'il y avait entre eux. Je vais vous le dire, moi, je suis vraiment pas partisan de ça, surtout si la polarité qui revient, c'est un yin. Faites attention sur les mots que vous employez parce que ça peut déclencher des peurs chez l'autre. Et vraiment, gardez à l'esprit qu'il n'y a pas besoin d'avoir le mot flamme jumelle sur la relation pour pouvoir se réunir à l'autre. Je vais vous le dire, moi je suis rentrée en phase de réunion, je ne connaissais pas le parcours flamme jumelle, je l'ai découvert plusieurs mois après ma réunion. Bon, vous connaissez mon histoire, je ne vais pas refaire le laïus, mais si vous voulez, il y a vraiment cette notion où il n'y a pas besoin. C'est vraiment, quand on parle de l'appel de l'âme, pardon, j'ai vraiment du mal ce matin. Quand on parle de ça, c'est vraiment, vous ne pouvez pas faire autrement. Et quand je vous dis un appel de l'âme, c'est genre, ça court-circuite vraiment toutes les pensées, même s'il reste de l'ego, et même de l'ego mal placé, je peux vous assurer que même si vous n'avez pas envie d'y revenir, vous y revenez. Vraiment. Donc là, ce qu'il faut comprendre pour les personnes qui sont conscientes, non pas conscientes, qui ont connaissance du parcours, vous devez tempérer par rapport à ça, par rapport à tout ce que vous avez appris, parce que ces conversations, vous allez les avoir, mais vous allez peut-être pas poser ces mots-là. Voilà. Maintenant, là, sur ce qu'on parle, effectivement, c'est peut-être une personne qui a besoin de comprendre ce que il ou elle vit au travers de ses ressentis. Et c'est vraiment peut-être d'expliquer que les choses que l'on ressent à l'intérieur, c'est vraiment plus de l'intuition, c'est l'âme, c'est peut-être voilà, d'avoir plus des conversations sur ça, plus sur l'éveil spirituel, que de dire, ben attends, on est flamme jumelle, mon Brian, ma Brenda, on est flamme jumelle, t'as pas le choix, c'est comme ça, c'est écrit. Alors là, si tu veux, et surtout si la personne en face est yin, alors le mec il met les naïkières et il se tire, hein. Ça c'est clair et net. Donc là, ce qu'il faut peut-être faire, c'est dans la pose de limite, dans l'affirmation, parce que les limites, je vous le rappelle, c'est pas des barrières que l'on pose à l'autre, c'est uniquement de l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est vraiment ce que vous avez à l'intérieur. Donc, c'est de pouvoir justement délivrer à l'autre peut-être votre intériorité, votre vérité, une vérité qu'il se doit d'accepter pour ce qu'elle est. Il n'a pas le choix. Il ou elle n'a pas le choix. Alors, je vais dire il parce que sinon, je ne vais pas arrêter de dire il ou elle. Mais il n'a pas le choix. En gros, votre vérité à vous, votre évidence à vous, n'est pas à remettre en cause. Si l'autre vous dit oui, mais non, tu comprends, t'as vu comment ça a commencé entre nous, il pense ce qu'il veut, ok? Donc, gardez à l'esprit que vous devez garder votre affirmation de vous-même. Vous avez votre vérité aujourd'hui, il n'est pas question de la remettre en cause. Il va y avoir peut-être besoin aussi de parler un peu franco.
n'enrobez pas, pardon, voilà, n'enrobez pas votre vérité dans du joli petit papier de soie, parce que de toute façon, la vérité, au bout d'un moment, elle sera là. Il est demandé aujourd'hui d'agir. Bien évidemment que la personne qui doit revenir... La personne qui doit revenir... Alors, attendez, parce que... Voilà. Oh, purée. Voilà, voilà. Alors, la personne qui doit revenir aujourd'hui est peut-être dans cette envie d'agir, effectivement, de poser des gestes dans la matière et de pouvoir justement... de pouvoir acter certaines choses, certaines conversations. C'est une personne qui actuellement se sent mal. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à voir les choses parce que justement, on n'a pas la bonne vision. On a encore les masques parce qu'on se dit, oh non, attends, on n'a pas vécu ça précédemment. L'amour, oui, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que je pense à elle juste comme ça en passant dans la journée? Non, là, c'est cette personne, finalement, elle a rien. Elle a rien, elle a peut-être pas de nouvelles de votre part. Vous n'êtes peut-être plus en conversation, enfin en communication aujourd'hui. Et donc, effectivement, cette personne ne peut se fier qu'à l'intérieur. Pourquoi? Je reviens. Et c'est ça, en fait. On a, effectivement, des pensées, des ressentis, des choses qui nous amènent à comprendre que, finalement, même si on est entouré, on se sent seul. Et là, c'est effectivement, c'est de pouvoir arriver à dépasser ces peurs-là et de pouvoir enclencher le processus de réunion. Ce que l'on me précise là tout de suite, les personnes qui vont acter, qui vont revenir, ne sont pas forcément des yin. Ce qu'on me précise, c'est qu'il y a peut-être là des personnes qui sont yang et qui pensent que parce que l'autre est yin, que c'est à lui de revenir. On vous dit que non. Voilà. Donc, faites votre tambouille, mais si vous avez l'impulse d'y aller, allez-y, quoi. Alors, on a le libre arbitre. On a le libre arbitre, on a l'ego spirituel et on a les blessures. Ce qui ressort le plus, c'est les peurs. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle a traversé. Et c'est peut-être pour ça, c'est même d'ailleurs pour ça, que le processus de réunion s'enclenche. Parce que cette personne a conscience de ce qu'elle a vécu avec vous, de ce que vous avez ressenti, de ce que lui a ressenti. Bonjour Pocket. Vous avez tous les deux conscience de ce que vous avez vécu. Certains sont peut-être dans cette énergie de peur, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de revivre la même chose, ce qui est normal. On n'a pas envie de remettre les deux pieds dans le plat. On a déjà assez morflé comme ça au départ. On ne va pas non plus, tendre le bâton pour se faire battre. Là, ce qu'on vous demande, c'est de prendre du recul. La peur vient uniquement d'une illusion de l'ego. Donc, effectivement, la réunion n'empêche pas le danger. Voilà, je vais le dire, ça n'empêche pas le danger. Moi, j'ai été en réunion, vous le savez, et les égos ont fait que, et ça a foiré. Bon, mais ça a foiré. Mais gardez à l'esprit que l'aventure en elle-même n'écarte pas le danger. Et que ce soit mais dans nos actes de tous les jours. Le matin, vous vous levez, vous voulez aller gagner de l'argent, vous voulez gagner votre salaire, vous vous levez, vous vous préparez, vous sortez de chez vous, vous prenez la bagnole et vous allez travailler. Si vous voulez, l'objectif n'écarte pas le danger. Vous ouvrez la porte de chez vous, vous pouvez vous faire écrabouiller. Prenez la voiture, vous pouvez avoir un accident, mais vous ne vous empêchez pas de le faire. C'est ça en fait. Malgré la peur de mourir, malgré la peur de perdre, malgré la peur de... Voilà, toutes ces peurs que l'on peut ressentir quand on franchit une étape, un pas, quand on fait un pas en avant, effectivement, il y a à l'intérieur de nous ces souvenirs qui nous disent « Oula, attends !»
Et là, si vous voulez, c'est vraiment de pouvoir acter, c'est de pouvoir faire le premier pas. La peur, c'est qu'un choix en fait, la peur. La peur de ne pas y arriver, la peur d'échouer, c'est un choix. C'est un choix qui vous empêche d'avancer. Je vous le dis, le non-choix est un choix. Voilà. Le non-choix est un choix. Donc, le choix, le rapprochement, accueillir la surveillance, et on a le couple sacré. Bon. À un moment donné, il faut quand même, voilà, franchissez le pas. Je pense que c'est des personnes là qui sont effectivement sur le chemin de la réunion 3D, des personnes qui sont, on me dit, aux portes du bonheur. Être heureux ou aller chercher son propre bonheur, effectivement, c'est un risque. Et vous pouvez pas, en fait, vous pouvez pas limiter le champ d'action de l'autre ou votre propre champ d'action parce que il y a un risque que vous puissiez être blessé. Oui, c'est un risque. C'est un risque. Vous avez une chance sur deux. Soit vous êtes blessé, soit vous êtes blessé, soit vous êtes heureux. Donc après, quel choix faites-vous? Je ne peux pas répondre à cette question, c'est à vous de le faire. On vous dit que vous avez travaillé. Vous avez travaillé dur. Vous avez, pour certains, pas eu le bon comportement. Vous n'avez pas eu les bonnes paroles ou les bons gestes. Ok. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Vous n'êtes plus cette personne. Et il vous faut aussi être fier du travail que vous avez accompli sur vous. Ce qu'on me précise, c'est que il y a peut-être des personnes qui ne vont pas acter, c'est-à-dire qui ne vont pas retourner vers l'autre, mais vont devoir accueillir l'autre. Ces personnes, vous avez encore, de ce qu'on me fait ressentir, vous avez encore une certaine forme de colère. Cette colère, rappelez-vous qu'elle est dirigée contre vous-même et pas contre l'autre. L'autre n'a pas besoin d'avoir des reproches. Vous ne pouvez pas lui dire « Oui, mais alors si tu reviens, attends, tu fais pas les allers-retours, tu me parles plus comme ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. » Non, en fait, non. Non, non, non. Non. Vous n'avez pas besoin de le dire. Votre colère n'est que le reflet de votre propre culpabilité, parce que vous n'avez pas su réagir de la bonne manière la première fois. Donc, laissez-vous l'opportunité de réagir correctement aujourd'hui. Vous avez travaillé, vous avez fait le tri, le ménage, vous avez tout déblayé devant votre porte pour pouvoir justement pour pouvoir accueillir l'autre, pardon. Vous savez que votre intuition ne peut pas vous faire défaut. Dos de deck, l'âme sacrée, l'avancement, la protection. Vous ne pouvez pas faire d'erreur, ok? Vous savez. Vous le savez à l'intérieur de vous, vous le savez, vous le ressentez. C'est vraiment écouter vos intuitions parce que vous en avez besoin. La compensation, la colère. Bien, nous avons mis les 2 pieds dans le plat. Vous êtes équilibré. Moi, j'ai confiance en vous, en fait. J'ai confiance en vous. Je sais que vous avez la capacité aujourd'hui de pouvoir faire preuve de discernement, d'avoir la capacité d'écouter votre âme. Vous avez travaillé, vous avez en vous la force et la capacité de franchir avec succès cette étape. Les guides me disent, oui, mais ça doute. Bon. Le seul conseil que je vais vous donner,
c'est de comprendre l'insécurité de l'autre. Moi, j'ai livré mon intériorité en partie sur ce que je ressentais, en fait. Sur ce que je ressentais, cette envie de redécouvrir l'autre, cette envie de pouvoir avancer, de pouvoir concrétiser certaines choses. C'est ce que j'avais énoncé la première fois, enfin la première fois, la seule fois d'ailleurs, Macaro. C'est ce que j'avais évoqué, enfin la toute première fois où je suis revenue. C'était vraiment de redécouvrir l'autre, de à nouveau faire connaissance. Après, sur d'autres conversations, effectivement, j'ai annoncé d'autres choses, et notamment mes impressions, ce que moi j'avais ressenti, ce que moi j'avais vécu pendant ma nuit noire de l'âme, même si je ne l'ai pas évoqué comme ça, parce que je n'étais pas au fait du parcours flamme jumelle, je n'étais pas au fait de tous ces mots, mais si vous voulez, c'est vraiment, je pense que la première chose à mettre à plat, c'est ça en fait, c'est cette insécurité. C'est de finalement montrer quelque part sa vulnérabilité. Alors je sais que certains ne se sentent pas capables de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de la colère. Attends, moi je ne vais pas te livrer mon intériorité, Brian, parce que tu comprends, moi j'ai trop souffert, moi j'ai encore de la rancune à l'intérieur, et là ça ne va pas le faire. Là on te dit, ma Brenda, qu'en fait tu as assez bossé, ok? Tu as assez bossé, tu as assez équilibré, tu es capable, même si tu as la trouille, que ça se casse la gueule, le danger n'évite pas les risques, ok? Tu dois avancer, ok? Tu dois faire l'effort, c'est même pas pour l'autre, ok? C'est même pas pour ton autre que tu le fais, c'est pour toi. C'est pour toi, accueille la récompense, quoi. Franchement, je te le dis, accueille la récompense pour ce qu'elle est. Si tu n'accueilles pas ça, dis-moi juste pourquoi tu as fait tout ça. Juste dis-moi pourquoi tu as fait tout ça. Si c'est pour pas arriver à ça, à cette étape-là, si c'est pour pas retrouver l'autre, pourquoi tu as fait tout ça? Livrez votre intériorité. Soyez dans la compréhension de l'autre, mais aussi dans la compréhension de vous-même. Vous n'avez pas besoin de mettre des barrières à l'autre. Et l'autre n'a pas besoin de vous mettre des barrières. C'est à vous de vous affirmer, de dire, en fait, là, ce que tu me dis, ça ne me convient pas. Ça, vous n'avez pas besoin de l'exprimer au travers de la colère. C'est à vous de vous faire confiance. C'est à vous de dire, attends, mais en fait, moi, j'ai assez avancé. Moi, je sais aujourd'hui ce qui est bon pour moi. Et je ne vais pas me mettre je veux pas me mettre dans un mindset qui me conviendra pas. C'est tout, en fait. Ton état d'esprit, c'est à toi de le contrôler, c'est à toi de le maîtriser. Si t'as pas envie de te foutre la rate au courbouillon, mais tu te la mets pas. Écoute-toi. Écoute-toi parce que tu sais. Tu sais. Oh! L'instant présent. L'instant présent, les énergies négatives, tout ça, en fait, c'est derrière toi. Tu vois? Tu as avancé, tu es aujourd'hui prête à avancer vers la réunion parce que tu as fait tu as bossé, tu as fait le ménage, tu as purifié les choses, tu as transmuté, tu existes en fait. Tu es là, ici et maintenant avec nous et tu existes. Et aujourd'hui, l'étape, c'est la réunion. C'est la réunion. En fait, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas de... Je ne vais pas vous dire comment vous allez vous réunir, parce que je ne sais rien, je ne veux pas le savoir. On me dit que certains savent comment ils vont se réunir. Certains, ça sera par une synchronicité. Voilà, je vous le dis, ça sera par une synchronicité. Un hasard qui n'est pas hasard. Oh, dis donc, tu es là, toi. Ah ben, je fais mes courses et je croise Doudou. Bref, c'est une synchronicité qui sera mise en place pour certains. D'autres,
D'autres prendront leur courage et appelleront l'autre, tout simplement. D'autres auront la visite chez eux, accessoirement. Voilà. Voilà. Que dire de plus? Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur et ayez confiance. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en vous. Moi, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes tous capables de franchir cette étape. Je le sais. Je le sais, j'ai une certitude absolue sur ça. Et je sais que tout se passera bien. Tout est juste. Si vous vivez la réunion en 3D, c'est que vous êtes capable de la vivre. Donc, autorisez-vous à vivre. Ouais, en fait, juste autorisez-vous à vivre cette évidence qui vit à l'intérieur de vous depuis des mois, depuis des années. Autorisez-vous à vivre votre bonheur, en fait, tout simplement. Tout simplement. Avons-nous un message complémentaire? Et on me dit non, tout est clair. Bien! Je vous embrasse. 1 milliard de poutous, je vous souhaite de magnifiques réunions. Je pense fort à vous, je vous envoie de très très belles énergies. Croyez en vous parce que moi j'y crois. Ok? Allez! Poutou à tout le monde, à bientôt pour la prochaine vidéo.